Salut à tous à la salle, bienvenue dans Véhicule le plus bas. Donc je commence exprès avec un Zaba, bien évidemment, même si on sait que c'est pas du tout le véhicule le plus bas. Je voulais juste voir s'il passait le premier. Ah ouais, d'accord, donc il passe pas du tout. Donc le Zaba, 1 point, éliminé, mais en même temps c'est normal. C'est parti pour la Vapid FMJ. Donc la FMJ... la FMJ, ça va, elle peut y aller tranquille. Alors je ralentis dès que ça commence à devenir compliqué. Donc on est à 10, 11, 12, attention, 13 et 14. Elle bloque à 14, elle passera malheureusement pas. Alors 14 pour la FMJ, qu'est-ce que ça va donner avec la Cheetah? Alors la Cheetah, let's go. Je pense qu'il faut ralentir. Voilà, ah bah. Ouais, j'ai l'impression que ça va faire pareil, attention. 14, ça passera pas. 14 pour la Cheetah. La Infernus maintenant. Alors 14 pour la Cheetah. 14 pour la FMJ. Voyons voir ce que la Infernus va nous donner. Elle passe le 13 avec du mal. Et elle passe pas le 14. Donc 14 aussi pour la Infernus. Entity XXR. Alors c'est simple. On va arrêter de compter les points pour les véhicules qui font 14. Et on va commencer à compter à partir du véhicule qui battra le 14. Donc le 13, c'est passé. Et le 14, on y est presque pour l'Entity XXR. Mais ça passe pas. La Anis S80RR. Va-t-elle passer les 14? Va-t-elle bloquer avant? J'ai peur que la boule là qu'elle a au-dessus... Ah, j'allais dire c'est le premier véhicule qui passe le 13 sans toucher. Ah, mais c'est incroyable! Même si je force... Non. Elle bloque à 14, pourtant elle se rabaisse bien. La déclassée Mamba qui est une cabriolet, donc là, c'est le pare-brise à l'avant. Soit il touche pas. Attention, 12. Ah, ça touche déjà au 12. Ah, dommage, dommage. Pour une cabriolet, c'est dommage. C'est parti pour la Tesseract. Alors, Tesseract, elle... Donc, véhicule électrique. Je vois le 12, le 13. Elle a pas touché, peut-être qu'elle va passer. Et... Non! Ouais, elle passe le... Eh ben voilà, enfin, elle passe le 14. Par contre, là... là, à mon avis... Non, faut pas exagérer. Donc déjà qu'elle passe le 14, je trouve que c'est déjà bien. Alors je vais essayer de le repasser, mais tout doucement. Ouais, elle passe tranquille. 15 pour la Tesseract. La Ruston. Voyons voir ce qu'elle va nous faire, la Ruston. Va-t-elle battre la Tesseract avec 15? Ça commence à toucher, j'ai vu. Ah, malheureusement, ça passe là, mais ça passera pas le 14. Alors la Bifta, let's go. Il y a beaucoup de véhicules qu'on croit petits, comme les Mini, etc. Et en fait, elles sont pas du tout petites. Donc la Bifta, on va voir. Elle paraît petite, mais elle commence déjà à toucher. 11, elle touche. Et 12, elle passe pas. Donc ouais, il y a beaucoup de véhicules comme ça, on s'imagine pas, mais en fait, ils sont vachement grands par rapport aux autres. Et pourtant, ils paraissent bien petits. La Proto, bien sûr. Elle me paraissait quand même beaucoup plus petite avant. Là, j'ai l'impression qu'elle a grandi. Ouais, ça craint. Ah, ça craint, ouais, ça craint. La Oslo Swinger, elle me paraît quand même assez petite. Est-ce qu'elle peut battre la Tesseract? Ça, c'est autre chose. Elle passe le 13 easy. Elle passe le 14 easy. Donc là, elle est au niveau de la Tesseract. Et là... malheureusement, il manque un tout petit peu. Allez, la Swinger, elle a fait 15. Que va nous faire la Scramjet? Va-t-on battre les 15? Ah, ça a touché. Oh, c'est passé au 15. Est-ce que ça peut passer au 16? Non, ça passe pas au 16, donc 16. Et même en boostant, ça passe pas au 16. La Tropos Rally, est-ce qu'elle peut battre la Scramjet avec 16? Ça me paraît compliqué. Ah ouais, ça me paraît très compliqué. 14, malheureusement, ça s'arrêtera là. Scramjet toujours en tête. Scramjet toujours en tête avec 16. Que va nous faire le Raptor, qui est quand même lui aussi très très bas? Est-ce qu'il peut nous battre un 16? Oula. Oula là 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 là. Ah, malheureusement, on y était presque.
Est-ce que le buggy ramp est plus bas que la scramjet ou la scramjet est-elle plus basse que le buggy ramp? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ouh, ça commence à toucher, c'est pas bon. Et le buggy ramp qui paraît très petit, eh ben fait 14 comme les super sportives. Est-ce qu'on peut battre 16 en Shotaro si je me penche en avant? On va voir ça tout de suite. Allez. Quoi? 12. Ok, 12 pour la Shotaro, dégueulasse. La ruineur cassée. Donc la ruineur là, elle est toute cassée. Donc normalement, elle est bonne pour la casse. Hein. Elle n'est pas censée rouler. Et non, elle bloque déjà. Donc c'est foutu 14. Dégueulasse. Et ben la Scramjet pour l'instant, c'est la meilleure. La Formule 1 BR8. Alors la BR8, elle a un petit truc au-dessus qui peut-être va la gêner. Et ouais, c'est ce que je me disais. Donc la BR8, elle est plus grande que les super sportives. Tout le monde s'attendait à ce que les Formule 1 soient plus petites. Et ben non, elle est plus grande. Alors maintenant, la R88, est-ce qu'elle est plus basse qu'une Scramjet? Donc va-t-elle battre 16 ou pas? Ça m'étonnerait, ça commence déjà à être tendu. Et ça bloque à 15 pour la R88. C'est parti pour la PR4. Alors la PR4, elle... Ah, il y a l'aileron. J'allais dire qu'elle me paraît plus basse. Donc 14, c'est bon. 15, c'est bon. Non, l'aileron, non. Bon, la DR1, c'est peut-être la plus basse. Et c'est ce qu'on va tester maintenant. Alors, est-ce qu'elle peut battre les 16 de la Scramjet? Waouh. Bon, bah... c'est validé, hein. De toute façon... Allez, les... Non, bas les 16. Est-ce qu'elle avance ou pas? Non, elle avance pas du tout. Bah, elle arrive à 16 quand même, comme la Scramjet. La Scramjet, j'avais boosté, donc je vais essayer avec de l'élan. Je vais essayer avec un petit peu d'élan, parce que la Scramjet, j'avais quand même boosté. Ok. Donc la Scramjet, elle passe pas avec le boost, mais celle-là, elle passe. Bon, par contre, elle passera pas le 17. Mais en tout cas, la DR1, qui fait 17. Alors, le char Invasion Pacifique, est-ce qu'il peut faire mieux? Parce que c'est quand même un mini véhicule, hein, il faut le dire. Est-ce qu'il peut faire mieux que 17? Eh ben, je ne crois pas. Pourtant, quand on le voit en session, on se dit ce véhicule est minuscule. Eh ben, pas tant que ça. Il fait la hauteur d'une super sportive. Qu'il n'est pas si minuscule que ça. Alors, tout ce qui est quad des vélos, c'est beaucoup trop haut. Du coup, on a la DR1 qui a fait 17. Est-ce que la RC Bandito va faire mieux que 17? Attention, est-ce que la RC Bandito va être le grand vainqueur? 13, 14, 15, 16, 17, ça passe, c'est bon. 18, ah, ça commence à bloquer. Et ça bloque à 19. Et ça passera pas les 19. Mais on n'est pas loin. La DR1, qui est une Formule 1, est quand même presque à la hauteur du RC Bandito, qui est une voiture télécommandée. C'est juste impressionnant. Donc 17 pour la DR1 et 19 pour le RC Bandito. C'est juste magnifique. Voilà le véhicule le plus bas de GTA V, suivi de la DR1, suivi de la Scramjet. On se laisse là-dessus, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. The 11th Gen Intel vPro platform delivers unrivaled performance and the world's most comprehensive hardware-based security for business, all in one validated business PC platform.